Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de 2 projets de loi portant règles de prévention, d'intervention et de limitation des risques liés aux catastrophes et code de procédure civile et administrative. Des exposés relatifs à plusieurs secteurs indiquent un communiqué de la présidence. Les forces de l'occupation sionistes ont arrêté lundi 9 Palestiniens, dont un enfant de 14 ans. L'enfant Ryan a été arrêté en même temps que son père Rachad Chahine, issu du village de Kariout à Nablus, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD tiennent aujourd'hui à Djibouti le 14e sommet ordinaire régional de l'Afrique de l'Est. Plusieurs points importants sont à l'ordre du jour de cette réunion, notamment la situation dans la région, la préservation de la paix et la sécurité dans les pays membres, et la prévention des catastrophes naturelles et le défi humanitaire. Un total de 94 militaires russes participant à l'opération spéciale ont pu regagner leur pays après avoir été faits prisonniers de guerre, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Les militaires qui encourraient, selon la Défense, le risque de mort en Ukraine recevront des soins et une réhabilitation dans les établissements médicaux du ministère. Selon des médias, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a apporté le soutien total de Pyongyang à Moscou dans un message de félicitations adressé lundi à son homologue russe Vladimir Poutine à l'occasion de la fête nationale de la Russie. L'OTAN entame lundi son plus important exercice de manœuvres aériennes coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux présumées menaces potentielles de la Russie. L'exercice Air Defender 23 va se dérouler jusqu'au 23 juin et réunira quelques 250 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. Et en sport, le tennisman serbe Novak Djokovic a remporté le titre Roland Garros pour la 3e fois de sa carrière après avoir battu le Norvégien Casper Ruud lors du dernier match du tournoi. Djokovic est devenu le recordman du nombre de tournois du Grand Chelem gagnés avec 23 victoires.